Iran tacle Donald Trump comme un bon joueur qui gagne dans guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient. C'est qui ça bagay là? Pendant une rencontre, le président américain Donald Trump avec plusieurs autres gros entrepreneurs américains dans Pékin, mais c'est iranien yo décidé pour yo bypasser 30 navires chinois dans détroit d'Ormuz. Mais c'est iranien yo clair sur ça. Tant que la Chine, la Russie, navire capable passer dans détroit d'Ormuz sans problème. Et yo tout profiter de tout pour États-Unis, bien l'armée américaine lever blocus naval yo mette sous port iranien yo. La Chine tout pendant gros rencontre ça président américain dans Pékin. Mais c'est au mandé pour guerre ça qui gagne en Iran pour le camper. Et on dit guerre là li doit camper, faut gagner un point de sortie parce que si pas gagner ça, yo tout a péri. Automatiquement, monsieur d'accord, je nous entente pour camper guerre là, c'est nous tout qui avons gagné. Mais c'est Chinois au clair sous ça. C'est États-Unis qui ont gagné, c'est Iran qui a gagné, c'est monde qui a gagné. Et pour raison ça, yo mandé guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient, faut guerre camper. C'est ça au mandé États-Unis, mesdames et messieurs. Et bien je veux dire qui ça passé. Président américain Donald Trump lui annonce ça. Il dit clair sous ça. Selon Fox News, le président américain dit comme ça que dans 2 jours, yo capable anéantir Iran net, mesdames et messieurs. Et nous connaissons objectif États-Unis déjà. Nous connaissons objectif président américain Donald Trump déjà. Objectif là c'est qui ça lié. Question Iran a fabriqué des armes nucléaires, yo pas d'accord avec ça. Question Iran gagne uranium la kayo, yo pas d'accord avec ça. Et nous pral joindre premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu, li clair sous ça. Il dit tout autant iranien yo pas remettre uranium ça qui la kayo, et bien lui même a toujours bombardé yo. C'est ça le dit mesdames et messieurs. Et bien pendant une rencontre ça entre président américain, président chinois Xi Jinping, mais chinois yo mandé faut qu'il y ait une entente qui joigne dans guerre ça qui est dans Moyen-Orient. Parce que détroit d'Ormuz là nous connaît qui représente un paquet de bagaille dans le monde là. 20% réserve pétrole monde là c'est là yo passé. Et nous va joindre la Chine dans question pétrole, yo gon bon quantité pétrole, c'est dans men Iran qui yo prend. Et c'est de bons alliés mesdames et messieurs. Et bien monsieur mandé avec autorité américaine yo, autorité israélienne yo, autorité iranienne yo, li temps pour capable joindre entente entre yo pour résoudre problème guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient mesdames et messieurs. Toujours selon données d'information d'après Fox News. Donald Trump fait une déclaration qui gagne gros importance sur question géopolitique là avec marché pétrole là dans le monde là mesdames et messieurs. C'est qui ça Donald Trump dit? Donald Trump dit dans une interview, il était accordé avec CNN City que le président chinois Xi Jinping t'a offert pour aider États-Unis à négocier avec Iran pour relouvrir détroit d'Ormuz là. Et nous connaissons ça aujourd'hui. Il y a un plus gros enjeu qui gagne dans la guerre aujourd'hui. Il y a un plus gros problème qui gagne dans la guerre aujourd'hui. Il n'est autre que détroit d'Ormuz là que Iran lui-même li contrôler. Mesdames et messieurs, n'a pas rappelé ça. Détroit d'Ormuz là nous dit ça chaque jour. C'est un passage maritime qui est plus important sur la terre. Parce qu'il y a pile pétrole dans le monde là, parce que la donne chaque jour. Si l'État fermé ou bien pas gain stabilité ça, monsieur a demandé ça a bien gros conséquences sur le monde là. Et nous ouais ça. Pas une question si l'État fermé. Passage maritime dans détroit d'Ormuz là, li vraiment ralenti pendant guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient. Nous connaissons ça très bien, prix gaz, prix pétrole a augmenté dans tout le monde là.
tension dans Moyen-Orient, des problèmes économiques pour pays qui dépendent sous énergie pour évoluer. La Chine a gros intérêt, je veux dire, dans question ça. Parce que question gaz dans le Golfe, la Chine, c'est peut-être là la Chine voulait stabilité dans la zone pour commerce avec livraison pétrole la fait sans aucune difficulté. Et je dis à tout le monde à regarder, constater ça. La Chine a essayé de jouer un plus gros rôle diplomatique, comme ça, les États-Unis avec la Chine, qui avaient le même intérêt malgré la rivalité qui gagne dans le milieu. Je n'ai pas regardé là, question Iran était un gros dossier sur la sécurité mondiale là, mesdames et messieurs. Parce que, qui sont les jeunes? Donald Trump, qui est président des États-Unis, continue à utiliser dossier rivalité et relations entre pays et la Chine comme un gros point important dans le message politique. Je veux dire, il faut que les sous ça, il faut qu'on d'accord avec ça. Pas de gens qui pense que tu es capable d'imaginer que jodi le président américain Donald Trump tu capable de faire un compte ça. C'est pour que ça devient jodi dans Moyen-Orient, qui est-ce qui t'a réfléchi ou bien pensé à une action comme ça. Nous pas fin quoi ça non? Non, jamais. Nous pas fin quoi ça, mesdames et messieurs. Eh bien, dans la déclaration, Trump dit, si Jinping te gen raison, le littéraire américain a faibli en bas administration de Biden. Mais Trump déclaré pays a retourné fort. Depuis lui même li reprend le pouvoir. Dans le message, Trump mettait accent sur plusieurs bagailles. Marché financier qui a augmenté, gros investissement dans l'économie américaine, réduction ou bien la fin programme DI, Diversity, Equity and Inclusion, renforcement de l'armée américaine, et puis possibilité pour relation Washington avec bien vin plus stable. Je veux dire, il faut qu'on connaisse ça, il y a un gros sujet politique aux États-Unis, je veux dire, c'est dire. Si peut-être Trump ouais programme ça comme question idéologie, peut-être plusieurs autres monde considèrent comme mesure pour établir égalité dans le travail et l'éducation. Mais Trump voulait finir avec ça. Dans des ça, Trump semblait avouer tout un message pour montrer qu'il voulait qu'il y ait une relation stratégique avec la Chine pendant qu'il toujours présenté l'Amérique comme première puissance mondiale. Ça montrait qu'il y a une relation en depuis gros économie mondiale capable de mélanger compétition économique, compétition de sécurité à coopération sous dossier international de commerce ou soit dossier conflit Iran. Je dis Donald Trump privé en Chine. Tout le monde voit ça. Débarquer avec des gros entrepreneurs pour aller discuter sur question commerce, pour aller discuter sur question avenir. Mais c'est qui ça qui sorti? Et il y a deux balles qui passaient pendant un rencontre en Chine qui continuent à faire parler de eux. Un, le président chinois a pas recevoir Donald Trump dans l'aéroport. Et ça, c'est le principe chinois même. Deux, Donald Trump a retourné la caille aux États-Unis. Le président chinois n'a pas accompagné lui. Et selon Fox News, Donald Trump retourné aux États-Unis. Il semblerait que pas gain une entente qui joine lui. Parce que la jeune Fox News d'où qu'on a que Donald Trump parti retourner la caille aux États-Unis sans pas gain casse accord. Bon, nous va connaître ça, c'est Fox News qui a parlé, mesdames et messieurs. Je dis, il faut que nous d'accord ça. Il faut que nous clairs sur ça. Gardez comment ces pays grande puissance organisé yo. Je dis, qui ou ka compte on vaché. Son exemple lié, c'est le regarder. États-Unis pour moment qui a un gros problème avec la Chine. Sous question Taïwan, k'ap vend zam Taïwan. Et la Chine tout a un gros problème avec les États-Unis. Sous question zam dans Taïwan.
Mais, go pour garder, est-ce que ça empêche deux pays, deux leaders pays chita ensemble pour discuter sur question intérêt, sur question intérêt politique, sur question intérêt pour avancement pays? Non. Non. Pour 21e siècle ça, nous connaissons les États-Unis, la Chine, il y a des gros batailles qu'a fait pour question d'économie. La Chine veut prendre contrôle économie mondiale. États-Unis pas beaucoup de par lui-même, il veut affaiblir la Chine dans question d'économie mondiale. Je dis, il faut qu'on raconte ça. Guerre ça, il a fait aujourd'hui. En quelque sorte, États-Unis c'est faibli, il veut faiblir la Chine. C'est Iran, imaginez, Iran, c'est bon allié la Chine. Iran a question pétrole, la Chine a une bonne quantité de pétrole qui sorti en Iran pour ajouter. Là, les États-Unis décidé, ils mettent un blocus support iranien, il a affecté la Chine. Lorsqu'on a un blocus ça sous la mer, il a affecté la Chine. Parce que la Chine, il fait tout ça qu'on est lui-même pour produire, il arrive dans tout le monde là. Mais est-ce qu'on a pendant la guerre ça? Est-ce que ça empêchait que deux grandes autorités ça rencontré? Xi Jinping, Donald Trump, mais non. Et on a joué position la Chine claire sur ça. La Chine a annoncé faut guerre qui gagne dans le Moyen-Orient li camper. Faut guerre ça qui permet que détroit d'Ormuz nan fermé, faut li camper pour détroit l'ouvrir. Et du les détroit l'ouvrir, la bon pour les États-Unis, la bon pour Israël, la bon pour Iran et la bon pour tout le monde là. Et mais c'est iranien yo même yo clair sur ça. La Chine, la Russie, il y a l'autre pays allié iranien, Iran encore qui a passé dans des toits sans problème. Mais c'est iranien clair sur ça. Depuis ces bateaux américains, depuis ces bateaux israéliens, depuis ces bateaux pays alliés américains dans le Golfe là, depuis a passé, il a payé. Et on dit qui raison qui fait payer, il a payé pour dédommagement tout ça États-Unis crasé la caillou. C'est ça il dit et au clair sous ça. Et Donald Trump pas beaucoup côté par lui-même, il clair sous ça. Que lui-même il a détruit Iran, que lui-même il a anéanti Iran. Malgré que je rencontre ça aujourd'hui, une rencontre entre président américain et président chinois, ça pas empêché Donald Trump toujours camper hostile. Et pendant la semaine, yo là, yo posé Donald Trump question, est-ce qu'elle pas ouais guerre ça qui vient aujourd'hui non Moyen-Orient li bail problème avec peuple américain. Non, je dis c'est pas ça qui intéresse. Li vle que monsieur iranien yo pas fabriquer armes pour te iranien mieux venir et puis là ça peuple américain pour vivre normal. C'est déclaration ça le fait aujourd'hui pour le montrer que lui même li prêt pour détruire Iran. Li prêt pour jouer une solution là qui gagne en Iran. Mais pour jouer une solution, en principe, il faut que respecter. Et nous connaissons ça. Dans le commencement de la guerre, là, il n'y a pas quelqu'un qui te comme ça, qui t'a montré avec le monde. Surtout, lorsque Donald Trump entre, il prend Nicolas Maduro la caille. Il y a un qui te dit, Donald Trump a montré grandeur États-Unis, il a montré aux États-Unis, c'est une grande puissance mondiale. Il a montré aux États-Unis, c'est l'équipe plus puissante dans le monde là. Il a montré la puissance des Américains. C'est ça pile monde dit. Mais je veux dire, l'arrivée en Iran, qui s'est passé même. C'est vrai, nous d'accord, nous accepter. Mais c'est Iranien, on prend pile frappe. En pile infrastructure, en pile d'aide détruit en Iran. Mais est-ce que l'Iran jamais baissé les bras pour le dire, donc nous devons camper là. Combien de fois, nous regardons nous Iran demander on cesser le feu? Non, Iran va jamais demander cesser le feu. Le plus souvent, c'est le président américain qui toujours pas te dire cesser le feu. Nous avons fait camper guerre. Ça, nous toujours dans ça. Mais est-ce que moi-même, je dis parler dans le micro à tout? Moi, je veux pour gagner guerre. Est-ce que je veux ça? Non, je ne veux pas ça. Parce que guerre, Moyen-Orient, je dis,
li affecté pays. Quand jusqu'au côté Haïti, guerre affecté parce que ti galon gaz qui te qu'on a vendre 600 goudes, 550 goudes, yo di al nan n'importe 700 goudes. Et 700 goudes là, c'est pour capital là. Mais ville provinciaux, gaz à n'importe 160, 170 $, 800 goudes, 825, 850 goudes. Je dis, hein, mais est-ce que c'est nous qui avons ça? Non, soit jamais. Donc, je dis, il faut que nous clairs sur ça. Guerre qui est dans le Golfe là, il a affecté un paquet de pays. Et mais c'est iranien tout, c'est des super intelligents, mesdames et messieurs. N'a pas entré avec vous qu'on y a directement sur le territoire américain. Et c'est qui ça va là? Mais ces autorités, selon Fox News, rapporté que le département de police New York City lance une grosse opération contre motocyclette, scooter et cyclomoteur illégal dans la ville. D'après le commissaire police là, je suis Katich, en pile dans machine ça yo pas gain assurance. A utiliser faux plaques ou soit modifier illégalement sans permission l'État. Autorité yo dit criminel souvent servi à vitesse faciliter machine ça yo pour faire vol. Attaque à exam et puis sauver rapide après acte criminel ça yo. Opération vient plus sévère après enquête la police a révélé connexion scooter avec cyclomoteur illégal yo dans plusieurs actes violence. Donc ou assassinat un petit bébé 7 mois qui était fait dans mois avril passé. Selon responsable yo, plus passer 200 machines écrasées avec bulldozer. Mais ça c'est seulement un petit parti d'environ 5700 scooters avec cyclomoteur illégal police déjà saisi depuis commencement année. Ça a représenté presque 10% en plus passé même période d'année passée. Mais si ça a fait gros débat dans les États-Unis, il y a des gens qui supportent l'opération parce que c'est comme une façon pour réduire le crime avec des autres dans la rue. Il y a d'autres gens qui critiquent parce qu'ils pensent que quelques travailleurs soit immigrants et des scooters, ça va pour livraison avec transport. Et puis ils paient pour pression en bas, pas frapper les gens qui pas criminels tout. New York City déjà fait face à un pile question sur sécurité publique, spécialement à monter l'utilisation de scooters et des motocyclettes qui pas enregistrées dans quelques quartiers. Mesdames et messieurs, c'est ça qui a passé aujourd'hui dans les États-Unis selon Fox News. Et donné ces alliés, il y a plusieurs scooters, psychomoteurs qui a des problèmes. Les autorités ont décidé de passer bulldozer sur eux, ils ont crasé eux. Nous avons raison, mesdames et messieurs. Nous connaissons et parce que monsieur a mal utilisé. Donc, c'est ça donné, voyez. Donc, nous allons jeune. Et toujours dans le Golfe là, la Chine a appelé, vendredi 15 mai, hein, c'est le feu total au Moyen-Orient, ainsi qu'à la réouverture rapide du détroit d'Ormuz, en marge de la rencontre à Pékin entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump. De son côté, Donald Trump a affirmé qu'il commençait à perdre patience face à l'Iran, précisant qu'il s'était entendu avec Xi Jinping sur le fait que Téhéran ne devait en aucun cas accéder à l'arme nucléaire. Donald Trump clair sur ça. Il toujours qu'il y a même position. Question fabrication d'armes nucléaires. Non, il n'y a pas dans ça, mesdames et messieurs. Toujours ensemble de fois, il y a 11 personnes qui sorti, comme tu as dit, qui t'a sauvé, ou qui t'a gagné la vie, ou qui t'a, oui, c'est sauvé. Non accident avion qui était fait dans l'âge Florida et on te retrouvé après passer plusieurs heures qui ont même été gagné un radeau de sauvetage dans la mer. Pas de possibilité de contact pour secourir. Et selon l'autorité américaine, ce vivant ça ont été localisés par des équipes militaires de recherche et de sauvetage lorsque les conditions météorologiques ont dégradé chaque jour avec arrivée du orage, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ça lié dans les États-Unis. Information, c'est ça, mesdames et messieurs. Nous gagnons agence presse iranienne, Tasnim News Agency, il rapporte que sur décision autorité iranienne, plusieurs navires chinois autorisés pour franchir des détroit Hormuz dans le cadre de procédure de transit encadré par terre. Selon information ça,
passage navire ça yo effectué sous le protocole de gestion qui définit par Iran pour contrôler la circulation maritime dans zone stratégique là, mesdames et messieurs. Ensemble d'informations, c'est ça yo yé. Oui, c'est ça yo yé. Pour le moment, mais c'est pas dans la rencontre là, mesdames et messieurs. Nous avons un président chinois, Xi Jinping, averti que question Taïwan de demeurer principal sujet tension entre la Chine et les États-Unis. Il estime qu'il y a une mauvaise gestion de dossier ça capable de détériorer sérieusement les relations bilatérales entre les deux pays, ça va provoquer une confrontation. Et par rapport côté le secrétaire américain, Scott Bessent, indiqué que le président Donald Trump doit exprimer avantage sur Taïwan dans les prochains jours. C'est ça, mais c'est aussi. Nous avons un président américain Donald Trump qui participait à un banquet d'État dans Pékin, côté président chinois Xi Jinping, dans le cadre de rencontre diplomatique qui est axée sur les relations entre pays et la Chine et les États-Unis. Cérémonie officielle, ça a déroulé dans un contexte marqué et tension économique, incertitude internationale, côté à mettre avant continuité dans le dialogue entre deux puissances, mesdames et messieurs. C'est ça, information en yé. Question Coupe du Monde. C'est qui ça, information en yé? Gagner plusieurs pays qui décident pour mettre liste non joueurs qui après participer dans la Coupe du Monde. Et nous connaissons Haïti. Haïti dans liste là. Gros parler qu'a fait sur Haïti dans la question Coupe du Monde, toujours dans l'international la Coupe du Monde. C'est nous gagnons dans sélection française là, sélection nationale française là, gagner Camavinga, sélectionneur français Deschamps lui-même libéré. En peu qu'il soit posé, qui raison, qui cause, qui permet de valeur. Non, Deschamps a avancé pour dire que Camavinga pas de passer en saison qui était assez normal. Je veux dire, il faut que nous connaissions ça. Football là, il pas joué par comme des gars disent encore. Par petits amis encore. Football là, ou jouer bien, ou faire saison bien, ou jouer, ou participer dans la Coupe du Monde. Et c'est une raison qui fait, je veux dire, regardez, Will Donald Guerrier, il a tout parlé en pile ça sur Will Donald Guerrier, pour que son Coupe du Monde là. Parce qu'il estimé que Will Donald Guerrier, pas même dans la 3e division, il ne va pas participer avec elle. Eh bien, Camavinga, dans la sélection nationale française là, il a parlé Camavinga. C'est ça qui fait un pile parler en France. Il a demandé comment faire parler les monsieur, on joue comme ça, comment faire parler. On est gap jeune en réel, on est qui a toute potentialité ça. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça lié. Et FIFA a un avantage, je veux dire. Côté on a annoncé à $12,000 chaque jour à club. Oui. $12,000 chaque jour. Et pour un joueur là qui participe dans le club, $12,000. C'est ça information, mesdames et messieurs. Et Coupe du Monde, là, je veux dire, qui a organisé dans 3 pays, qui c'est Canada, Mexique, États-Unis. Et la potée, ça a une véritable chance pour le pays. Et nous allons venir dire, go doute dans ces alliés. Est-ce qu'il a toujours participé? Et toujours un go doute, oui, même si FIFA, il fait comprendre qu'il prend toute disposition qui est normale pour permettre la Coupe du Monde là, il réussit. Et il y a des ententes qui fait tout avec l'organisateur Coupe du Monde, où le président américain Donald Trump demandé pour le pays qui qualifie pour venir regarder la Coupe du Monde là, il faudra $15,000. Ben, monsieur a annoncé depuis où gagner ticket match à Namon, il y a possibilité pour entrer aux États-Unis pour venir regarder match au Canada, au Mexique, pour venir regarder match sans problème, mesdames et messieurs. Donc, je dis à Haïti en avant contact avec vous pour nous être capable de porter ensemble d'informations, c'est qui ça y est. Pendant une rencontre président américain avec président chinois, nous avons M. Iranien décidé de faire passer 30 navires chinois dans les toits d'Ormuz, mesdames et messieurs. Et nous avons la Chine qui dit faut que guerre ça qui gagne dans le Golfe là, faut que guerre ça qui gagne dans le Moyen-Orient, faut que les camper, faut que une entente qui joigne entre deux pays pour capable joindre une solution pour tout bateau capable de circuler sans problème, mesdames et messieurs. Et Donald Trump pas beaucoup parle, il a annoncé ça que lui-même il a détruit Iran dans 2 jours, seulement capable de détruire Iran, mesdames et messieurs. En avant. États-Unis, la Chine, il y a une grosse possibilité pour une négociation entre deux pays ça yo
nan moment, il y a une grosse discussion qui a fait entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. D'après ça, plusieurs médias internationaux rapporté, il y a une grosse discussion qui a fait entre Donald Trump et Xi Jinping sous question États-Unis qui a vendu zam à Taïwan. C'est qui ça va là? La Chine pas bon côté parle, li clair sous ça avec États-Unis. Question États-Unis a vendu Taïwan zam nan, mais ces Chinois dit non, yo pas d'accord avec bagay comme ça. Parce que yo considéré Taïwan comme un territoire chinois yo. C'est pour raison ça, mais c'est au prend décision pour États-Unis pas vendre Taïwan zam. Et Donald Trump et Xi Jinping décidé pour que des rencontres qui pour fait qui pour discuter sur ça. Parce que la Chine claire sur ça. Question pour États-Unis. Pral vendre à Taïwan zam nan, gon gen pour États-Unis. Parce que même yo pas d'accord avec ça mesdames et messieurs. Et Trump lui-même qui c'est président des États-Unis hein, il déclaré directement sur question zam qui a vendu. Il racontait des décisions qui capable prendre dans pas longtemps. Deux présidents ont décidé pour chita pour jeune entente sous question États-Unis a vendre zam à Taïwan. Et parole ça va créer une pile réaction parce que dans la politique traditionnelle des États-Unis, dirigeants ont toujours évité négocier question zam Taïwan avec la Chine. Les États-Unis tout dit même question pour pas vendre zam avec Taïwan non pas gain bail comme ça. Et la Chine clair sous ça avec les États-Unis. Non, yo pas d'accord bail comme ça. Gen analyse qui paie pour gérer Taïwan ka tourner. Je dis comme yo 4 négociations dans relation Washington avec la Chine. Et spécialement pendant Trump a préparé un compte avec le président chinois mesdames et messieurs. Malgré tension yo, administration Trump là déjà approuvé un gros paquet d'armes pour Taïwan et puis toujours un contrat qui te coûté environ 11 milliards de dollars dans fin année 2025 là. Mais quelques autres livraisons t'a semblé prendre retard pour pas faire dirigeant chinois yo fâché avant sommet Trump avec Xi Jinping mesdames et messieurs dans jour cap venir. Pour la Chine, question Taïwan c'est un plus gros sujet qui sensible dans relation li avec États-Unis. Si vous demandé Washington pour lui agir avec précaution sous question zam sa yo, mesdames et messieurs, que la vente à Taïwan. Je veux dire tout le monde a regardé, constaté comment la situation monde là y déjà. Imaginez États-Unis a bataille avec Iran. États-Unis veut à tout prix faut qu'Iran coube en bas l'autre li. Et Iran, tout le monde connaît ça très bien, il y a deux grands pays qui campent dans l'eau. La Chine, la Russie. Pays ça c'est des bons pays alliés. Et nous garder constater comment je dis guerre qui éclate dans l'Orient qui dégage la fin dans le monde là. Comment la détruit le monde là, je veux dire. Blocus naval, blocus maritime, détroit d'Ormuz bloqué. Et nous connaissons qu'il y a potence détroit d'Ormuz dans gagné. Et je dis, produit première nécessité au monter. Et bien, si tu as gagné, je dis à la éventuelle attaque ou bien une éventuelle négociation entre États-Unis et la Chine, c'est qui ça qui va le passer. Et nous connaissons Donald Trump, même si la poussé col, il a un respect pour la Chine. Parce qu'il n'a pas rappelé pour vous, pendant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il a décidé pour te mettre tarif douanier sous produits chinois. Et la Chine t'a campé la tête haute en face des États-Unis. La Chine, il dit tout ça. C'est une négociation qui est au coin. C'est un dialogue qui est au coin. Yo pas quoi dans la question zam yo même. Parce que yo était clair sur ça, oui, dans la question guerre ça gain, je veux dire, dans le Orient. Yo te demandé à États-Unis pour chercher une entente
pour chercher un dialogue avec Iran. N'a pas rappelé pour vous. Donald Trump te fait appel à la Chine. Yon nan premier pays que Donald Trump te fait appel pour monsieur Iranien débloquer des droits de l'homme, c'est la Chine. Il te fait appel avec autant. Et lorsqu'il fin fait appel à pays yo, yon même pas répondre. Eh bien, je dis, mesdames et messieurs, la Chine, clair sous ça. Question pour États-Unis à vendre zam à Taïwan nan, yo mandé à États-Unis pour font camper. Et font camper sous ça et États-Unis tout pas bon côté parle, il pas négocier avec ça tout mesdames et messieurs. Il pas négocier avec ça, il était toujours voulu si pour pas vendre zam à Taïwan, faut que la Chine t'a des ententes qui fait entre deux pays. Et la Chine, je dis, elle est claire sous position. Il dit non à question, mesdames et messieurs, et van zam avec Taïwan, mesdames et messieurs, nous allons joindre la Chine claire sous ça. Toujours dans international, là, mesdames et messieurs, nous allons joindre gagner, je sais, des signes positifs qui a vint joindre Haïti pendant les derniers jours. Ça. Qui ça va là? Dans le pays de la France, il y a des signes, surtout jeunesse haïtienne pour revenir. Mais je veux dire, nous-mêmes qui faisons partie des Haïtiens avant, nous décidons pour nous saluer belle victoire ça pour joueuse haïtienne Melchi Dimone qui remporte le trophée meilleure joueuse championnat français pour saison 2025-2026. Ça c'est belle balle, oui. Regardez haïtien. 2026 là. Haïti font paquet bec 2026 là. 2026 là, non Haïti, rapport Haïti a flotté haut en pile. 2025, 2026, nous rentrons dans la Coupe du Monde 2026. Mais je veux dire, nous avons un jeune joueur, Melchi Dimone, qui rivait, mesdames et messieurs, comme meilleure joueuse championnat français pour saison 2025-2026. Nous avons carrément remarqué ça. Jeunesse haïtienne continue à faire parler des pays international. Je dis à Nicolas sous ça. Ariana Lafont, Abigail, fois ça, c'est Melchi Dimone qui gagne hier lundi, mesdames, lundi 11 mai 2026, là, premier trophée comme plus bon joueuse saison dans le premier UNFPA. Quelques dedans, seulement après l'été célébré victoire olympique lyonnais féminin contre Paris Saint-Germain. Dans la finale Coupe la France là, qui était fini 4-1, mesdames et messieurs. Joueuse haïtienne qui gagne 22 l'année, t'es déjà gagné prix meilleur espoir championnat accès de féminine, ça a 3 l'année. Année passée, il était arrivé dans la finale là, mais il n'a pas de gagné. Fois ça, il est arrivé remporter puis gros récompense individuelle saison. Je dis à nous, ça, drapeau pays nous continue à flotter puis gros. Même si je dis pas pour la caille nous, jeunesse pas nous, qui la caille nous, qui d'accord et sans manger, qui d'accord pas entrer dans question gang. L'État pour qu'on ait chance pour le sortir tête li. Mais nous voyons un paquet de jeunes dans le pays qui ont un paquet de potentialité la gayo, qui a venu un paquet de bagages dans la société mais malheureusement nous cap dit malheureusement l'État pas ba chance là pour venir ça doit venir dans la société haïtienne mesdames et messieurs. Nous parlons avec vous dans le continent africain. Bien Emmanuel Macron, qui est président français, qui a annoncé un plan 23 milliards d'euros investissement pour l'Afrique pendant le sommet Africa Forward.
qui lancé dans Nairobi, Kenya, ailleurs, qui était 11 mai 2026 là. D'après information, il y a 14 milliards d'euros qui sont sortis dans l'entreprise et institutions françaises, privées et publiques. Il y a 9 milliards d'euros qui sont sortis dans les investisseurs africains eux-mêmes. L'argent, ça doit aller dans plusieurs secteurs, tels énergie, technologie, intelligence artificielle, agriculture, économie, blé, santé. Et Macron fait comprendre que l'objectif là, c'est faire plus partenaires économiques ou lié seulement par aide internationale. Il dit l'Afrique et l'Europe doivent travailler ensemble pour développer propre force économique et technologie, mesdames et messieurs. C'est le président français Emmanuel Macron qui fait déclaration ça et pendant qu'il était en Afrique, mesdames et messieurs. Donc, je dis nous allons regarder avec vous guerre Moyen-Orient, comment la situation est. Donald Trump mandé à M. Iranien faut gagner une négociation. Faut que monsieur d'accord couper avec principe qu'il baille. Nous connaissons très bien qui ça États-Unis besoin. Et États-Unis tout pas beaucoup de parle, les clés sous ça. Il faut comprendre que yo même yo besoin que Iran pas fabriquer des armes nucléaires. Yo clair sur ça. Yo besoin Iran porter uranium yo aux États-Unis. Et yo besoin pour gagner contrôle Iran dans tout sens. Et mais c'est Iranien même clair sur ça. Qui sont pas fabriquer des armes nucléaires, yo même yo pas dans ça. Qui sont porter uranium yo dans pays les États-Unis, yo même yo pas dans bagaille comme ça. Je dis tout le monde regarde et constater qui ça a passé, je veux dire. Donald Trump pas bon côté par fait tout ça qu'on est pour débloquer des toits de musulmans. Il pas qu'à débloquer des toits de musulmans. Au lieu pour le débloquer des toits de musulmans, il met lui-même mettons blocus maritime. Il mettons blocus naval. Sous port iranien et même Donald Trump a annoncé que Iran perdu à peu près 500 000 $ chaque jour. Ces déclarations ça a été fait, mesdames et messieurs. Et nous allons joindre Benjamin Netanyahu, qui est premier ministre d'Israël là, pendant une interview il a accordé avec chaîne américaine qui c'est CBS News, Benjamin Netanyahu a affirmé que Israël pas ba vague. Israël pas camper. Israël a toujours bataille contre Iran tout temps. Monsieur pas ba iranium yo tout temps. Téhéran pas ba iranium yo mesdames et messieurs à États-Unis. C'est ça Benjamin Netanyahu lui-même lui annoncé. Et nous allons joindre gros discussion qu'a fait journée jeudi c'est question monsieur iranien qui déclaré que yo même yo prêt à toute attaque. Yo paré pour quelque soit attaque lié à États-Unis veulent attaquer yo même yo prêt pour faire des attaques. C'est ça monsieur dit. Et bien nous pas jeune mais c'est iranien après fin faire déclaration ça yo qui dit même yo pas dans question exclu fabrication d'armes nucléaires, yo pas dans question exclu uranium dans négociation.
Et Donald Trump tout, lorsqu'elle fait le temps de déclaration ça que c'est iranien fait, et bien elle dit comme ça que c'est des réponses qui sont inacceptables. Parce que si c'est pour les États-Unis, il besoin mettre la paix. Si c'est pour les États-Unis, il besoin camper guerre. Mais l'objectif, il faut que vous respectez. Mais c'est iranien, il faut qu'on guerre. Ça, États-Unis a demandé, yo, est trop excessif. Mais son forme de capitulation que les États-Unis a fait, mais même, ils n'ont pas décidé, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas décidé de négocier avec les États-Unis. Et vous clé sur ça, mesdames et messieurs. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Question bateau croisé qui t'a sorti en Argentine, qui gagnait antivirus là. Gagné des Français qui étaient dans bateau croisé ça. MV on 10 qui testait positif de antivirus là. Autorité française a cherché 22 Français qui considérés comme cas contact afin d'assurer suivi sanitaire. Et Premier ministre français a éclairé sur ça, dit quel que soit monde qui en contact avec un monde qui gagne virus là, il y a metto en quarantaine. C'est ça le président français a dit. Et nous va joindre bateau croisé ça. Ils décidé pour faire une évacuation dans l'île Canaries. Mesdames et messieurs. Il y a un paquet de monde dans le monde là qui commence à peur, qui commence à dire est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nous pas entrer dans une situation Covid 2019 encore. Nous avons vraiment peur sur ça. Mais que autorité au cap réfléchi sur question virus dans le monde là, il fait comprendre non, pas de possibilité pour ta gagner question virus jouer COVID-19 te fait là, mesdames et messieurs. C'est ça, messieurs, estimé. Non, pas de possibilité. Hein? Et je dis à nous pas quoi si nous arrivons dans phase ça pour venir gagner ça relé pour avoir un virus qui pour propager dans le monde là. Jean ça qu'on fait avant, mesdames et messieurs. Et messieurs, clair sur ça, il y a pas toute disposition qui est possible pour permettre pour gens de cas ça va pas répéter. Mesdames et messieurs, je dis il faut que nous d'accord sur ça, il faut que nous clair sur ça. Jean monde ça dérouler, je dis pour un virus à le déclencher là, ça va avoir un gros problème. Et nous déjà vivons une situation qui est difficile. Nous déjà dans un niveau qui est exagéré. Mais à vivre, je veux dire, avec qui son virus même à COVID-19, bah, il y a 4 fois plus mal pour le monde. Parce que nous connaissons la question de guerre, ça est capable d'éclater dans le monde là. Ce n'est qui est exagéré, mesdames et messieurs. Yo ba ka passé dans Cuba. Dans Cuba, bah, yo vin exagéré. Bah, yo vin plus difficile, mesdames et messieurs. Nous connaissons l'administration de Donald Trump décidé pour mettre un embargo sur Cuba. Et bien, je ne dis pas, selon des médias internationaux, façon cubaine à vivre, n'est pas humaine même. C'est des façons qui inhumaines. Parce que Cubain a mal vivre, mesdames et messieurs.
Qui est dans des situations qui sont vraiment extrêmement difficiles. Qui est même de l'eau pour joindre va être vraiment difficile. Pas d'électricité, pas de gaz. On est dans une situation extrêmement difficile. Et États-Unis même pas côté pal qui mettait embargo qui rend le peuple à souffrir clair sous ça. Il dit régime qui bat faut qu'il change. Mais c'est là où même qui raison qui explique que les États-Unis a fait genre d'action ça. Piraterie, ça sont forme de piraterie moderne. Forme de colonisation moderne. États-Unis besoin prendre contrôle plusieurs pays. Et prend contrôle pays ça c'est pour faire qui ça? Ils ont regardé Venezuela. Nicolas Maduro a dirigé comme président. États-Unis campé, il entre la Kaili fait opération, lever Maduro à la veille. Est-ce qu'autant il parle des élections qu'a fait dans Venezuela? Non, mais il a toujours accepté pour là, pour jeune rester avec, pour jeune choul vénézuélien qui pour venir remplacer. Il est d'accord pour faire élection, pour bal élection. Bal cob fait investissement dans lui, bal cob et puis sortant de là, il arrive président. Et Haïti tout. Je dis c'est ça qui passe à Haïti. Oui, c'est ça qui passe à Haïti. Haïti, c'est bail l'argent, bail cob, bail l'argent pour faire manifestation, bail l'argent pour craser le gouvernement, et puis même pour faire ça aujourd'hui. Et tout le monde regarde ça. États-Unis ben nous un paquet de choix. États-Unis décident pour nous en pile. Mais c'est qui bosse à mener nous? Qui pays dans le monde les États-Unis prend en otage? Et puis à la fin, un pays ça pour faire succès. Ou cap compter sous douet ou pas qui pays. Parce que je veux dire, n'a pas des batailles là, c'est prend Venezuela. Et peuple vénézuélien, c'est comment la vie, je veux dire. Est-ce que le peuple vénézuélien vient une vie qui meilleure qui avant? Et ça, ce ne sont pas que des autres qui ont eu. Le regard aux États-Unis décidé pour l'entrée comme ça pour Nicolas Maduro à la veille. Le regard pour les États-Unis entrer comme ça dans le pays Iran pour craser, briser comme ça, pour détruire dans le niveau ça. Et je dis, il faut que nous gardions ça. Il y a un paquet de pays qui prennent ça comme exemple. Corée du Nord. Et Corée du Nord, clair sous ça. Ils ont passé maintenant la constitution. Et ils ont annoncé ça. Quel que soit le pays qui est lié dans le monde, qui a osé assassiner le président Corée du Nord, qui c'est Kim Jong-un, eh bien, qui ça capte nous? Zam nucléaire, il a bombardé avec zam nucléaire. Vous passez l'ordre d'acclamer Corée du Nord là. Automatiquement, ou ta intention soit pour assassiner Corée du Nord, ou après réfléchir 777 fois à la question des armes nucléaires. Je dis alors, il n'a pas décidé lui-même, il dit question pour ne pas fabriquer des armes nucléaires, pas de raison, ça, il a raison. Parce que comment on comprend, les États-Unis sont de côté, ils sont là, pour ni Iran côté lié à dans le monde. Et bien, c'est Iranien, il n'y a pas des sous-sous, il n'y a pas des sous-hommes. Il y a des gens qui là qui pour défendre le pays. Il y a des gens qui là qui pour permettre que le pays, des citoyens vivent paisiblement en Iran. Mais les États-Unis ont marché ni l'autre pays. Ont marché, fait imposition, imposer en série de pays dans le monde là. Mais imposer au bon, c'est sous tes moyens de développement. Imposer au bon, sous tes gardes tes pays ça au font pas là. Parce que je dis Iran campé li bay vague. Iran a détruit. Et mais c'est Iranien tout c'est des super intelligents. Ils connaissent comment pour fonctionner, ils connaissent comment pour vivre mesdames et messieurs. Et je dis à nous clair sur ça. Action ça aux États-Unis a fait dans le monde, c'est des actions arbitraires qui oui. Je dis faut que nous d'accord avec ça. Parce que le regarde Cuba comment on y vivre. Le regarde en Iran comment on y vivre. États-Unis, même États-Unis, peuple américain a souffert. Et je dis faut que nous d'accord avec ça mesdames et messieurs. Donc je dis Haïti là avant de côté avec vous pour nous dépoter différents points au cap de mini actualité. Écoutez la Chine défend États-Unis pour vendre des armes à Taïwan. Elle déclarait si pas une entente, si pas une négociation qui fait, il pas bon
faut que les États-Unis acceptent que, je dis, Taïwan sont partis dans le territoire chinois, mesdames et messieurs.